plus aucun étudiant ayant travaillé beaucoup pendant une année ou deux ne se trouvera dans une situation d'échec. Ce qui est révolutionnaire, c'est vraiment le fait de traverser donc ces semestres et ces 2 années et de valider vraiment les acquis, c'est-à-dire que de ne pas repartir à zéro, de ne pas se retrouver devant un mur comme auparavant quand les étudiants loupaient 1 fois ou 2 fois les concours et n'avaient jamais réfléchi à leur orientation. Notre espoir, c'est justement que les étudiants passent dans l'année supérieure et même s'ils ne rentrent pas dans ces filières de santé, parce que le but quand même ultime, c'est quand même de rentrer dans les filières de santé, qu'ils puissent partir dans d'autres filières en sachant pourquoi ils y vont et en étant acteurs de leur orientation. Quand je le présente en quelques mots, c'est innovation et pédagogie. Innovation parce qu'on a vraiment pu réfléchir à une réforme globale et pas les anciennes réformes qu'on a pu connaître, mais repartir à zéro et voir comment est-ce qu'il fallait qu'on forme les étudiants. Et pédagogie parce que c'est la réponse qu'on a trouvée à cette innovation, c'était des nouvelles modalités pédagogiques, un investissement de la part des enseignants et vraiment remettre la formation des étudiants au cœur de la question de l'accès aux études de santé. Nous, ce qu'on constate du côté des patients, c'est que les médecins ont des difficultés pour rentrer en relation avec les malades. Ils n'apprennent pas à rentrer en relation et je pense que l'enseignement des sciences humaines et sociales dans le cursus des futurs professionnels de santé est un aspect absolument majeur et c'est ce que semble vouloir mettre en place le cursus développé dans le cadre de Pluripass. L'apport majeur de Pluripass, comme son nom l'indique, je dirais, c'est la pluridisciplinarité d'une part et l'orientation avec les passerelles qui est très nettement facilitée. On a vraiment essayé d'instaurer un maximum de passerelles avec des filières préexistantes au niveau de l'université, également d'autres écoles plus privées. Donc là-dessus, les étudiants vont être beaucoup plus encadrés avec leur projet professionnel. Ce qui m'a marqué en tant que conseillère en insertion professionnelle au service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université, ce qui m'a marqué, c'est l'introduction du module projet personnel et professionnel de l'étudiant qui va permettre à celui-ci d'élaborer son projet professionnel dans le cadre d'une orientation progressive. C'est vraiment le mot-clé sur lequel il faut insister. L'orientation progressive, imaginer une éventuelle alternative à la PACES et même pour ceux qui intégreront une filière à numerus clausus, réfléchir sur les métiers de la santé et plus précisément sur le métier de la santé qu'ils veulent exercer plus tard. C'est quand même très sélectif, il n'y en a que 300, ce numerus clausus est encore une barrière, donc il reste, mais au demeurant, les familles vont avoir le sentiment qu'on n'aura pas fait 2 années éventuellement sans rien, c'est-à-dire qu'on a des possibilités et de construire et de réfléchir intelligemment son parcours. Pour ceux qui vont arriver en 2015, c'est vrai que c'est plutôt plus agréable parce qu'il n'y a plus cette crainte de se retrouver avec 2 années qui ne valent rien dans les autres filières. Donc là, ça permettrait à la fin des 2 années, si on échoue 2 fois, de se réorienter beaucoup plus facilement qu'avant.